Salut tout le monde, c'est Yin Therapy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les énergies lunaires. Pour la pleine lune, donc du 23-24, enfin ça dépend de là où vous vous trouvez. Alors, on va commencer avec le tarot. J'avais envie de faire un petit tirage assez complet pour une fois. D'habitude, je tire que quelques cartes, mais là, j'ai fait quelque chose de sympa. Alors, on a la tempérance, le 4 de bâton et l'étoile. Alors là, il va être question d'équilibre. Je pense que c'est l'équilibre personnel, mais aussi dans les relations. Je pense que c'est assez global. Au niveau du 4 de bâton, il y aura quelque chose de bien pour vous. Dans le sens, peut-être un peu comme une petite victoire, une petite apogée, quelque chose, là, vous allez récolter les fruits d'un travail. Quelque chose peut-être pas très grand, mais quelqu'un va reconnaître que ce que vous faites, c'est chouette, voilà. C'est le mot que j'ai. Avec l'étoile, on a aussi les émotions, mais c'est pas étonnant puisque voilà, la pleine lune, c'est aussi l'expression des émotions qui n'ont pas pu ou qui doivent se libérer. Avec l'oracle indigo, j'ai eu le samouraï. Alors le samouraï ici, c'est un petit peu l'équivalent de la carte de la force dans le tarot. Vous voyez, il y a le tigre et il y a le guerrier qui est prêt à se défendre si il doit se défendre, mais il n'est pas tant dans une posture d'attaque en fait. C'est plus une maîtrise qui a été acquise. Voilà, pour moi, je la pose sur la carte du 4 de bâton parce que ça va avec en fait. C'est un peu comme si on vous disait waouh, en fait pendant tout ce temps tu savais faire tout ça ou tu en étais là ou euh, tu savais faire ça en fait. Tu vois, c'est un petit peu. Enfin, vous voyez, pardon, c'est un petit peu ça l'idée. Pardon. Alors, pour les conseils que l'on nous donne, j'en ai tiré 3. Donc le premier c'est que ressentez-vous? Vous voyez cette femme qui tient 2 objets et qui regarde au milieu, je pense que c'est encore cette histoire d'équilibre en fait. Faites l'équilibre entre votre mental, vos pensées, vos actions. Pour moi c'est vraiment l'idée en fait. Vous vous sentirez beaucoup mieux. S'il y a des soucis par rapport au travail, possible que vous ayez une solution ou que vous partiez carrément de ces soucis, que vous les quittiez. Je sens pas une décision, mais une action plutôt, carrément. Là, c'est vraiment au-delà de la décision. Ensuite, on a au-delà de ce qui est normal, accepter votre plein potentiel. Arrêtez de réfléchir à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que si, est-ce que mi, est-ce que lui va penser ça, est-ce que elle va faire ça. Stop. Vous voulez faire un truc? Faites-le. Parce que là, c'est vraiment en lien avec les idées, encore une fois. Donc c'est possible d'ailleurs qu'en fait cette petite réussite que vous ayez et cette reconnaissance de la maîtrise soit en fait partie d'une idée que vous avez réussi à réaliser en fait. Peu importe les difficultés, peut-être que ça ne sera pas aussi bien que ce que vous vouliez au final, mais le but c'est quand même que vous alliez au bout de l'idée. Allez-y, vous verrez ce que ça donne. Vous ne pouvez pas savoir si vous allez échouer avant d'avoir essayé. Et ensuite, le dernier message très joli aussi, c'est une dame qui danse et qui dit suivez votre propre rythme et soyez votre propre lumière en fait. C'est ça, acceptez ce que vous êtes. Alors attendez, je vais rectifier un peu le cadrage. Voilà, comme ça on voit la petite pierre que j'ai mis et on voit un peu mieux les messages. Alors ensuite, au niveau du travail énergétique, parce qu'en fait j'avais envie de voir un peu ce qu'il y avait à faire. Donc là on a le karma familial, les mots du passé se réécrivent. C'est bizarre parce qu'en fait cette carte là aujourd'hui il y a écrit karma mais ça ne me parle pas de karma. Je pense qu'au niveau familial vous allez avoir des discussions plutôt. Je vois plutôt ça comme ça. Parce que ça donne l'impression cette carte que les 2 femmes ne se regardent pas et j'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication au niveau familial. Je ne vois pas du tout ça du coup de manière négative. Ensuite on a la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Ben là c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure en fait. Ce qui est rigolo c'est que je la mets pile au milieu avec cette continuité du triomphe, etc. Vous allez briller un petit peu. Voilà, enfin, un petit peu. Vous allez briller, point. Ensuite l'infini où tout commence, la télépathie. Donc là avec les papillons on vous dit qu'il y a un envol, il y a des choses qui vont, hop là, vous allez vous alléger. C'est ça que je vois dans cette carte là. Pour revenir à l'essentiel et à votre propre lumière en fait. Laissez les autres être ce qu'ils veulent, mais soyez ce que vous voulez être. Et pour la fin, on a rompre l'attachement. Là, il y a des choses qui ont fait mal. Je pense que la lumière va passer dans ces blessures-là et va vous libérer de certains freins que vous vous étiez mis à vous-même dus aux blessures que vous avez eues, bien sûr. Pas que toujours question que de soi et aussi question de ce qu'on en a vécu. Au niveau des anges, vous pourrez demander de l'aide à Misraël. Hop,
qui vous apportera un éclairage par rapport à certains soucis. Remettez-lui aussi vos soucis. Dans le sens où, bon, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à dire le nom de l'ange, mais vous pouvez dire je me connecte à l'ange de cette carte et je lui demande de l'aide. Et ensuite on a, alors j'ai toujours du mal à lire ces premières lettres, je crois que c'est D-A-L, qui inspire le voyage. Là, je pense que vous allez voguer sur vos émotions tranquillement. Là, je vois vraiment pas. Vous voyez, il y a quand même un ciel bien dégagé. La mer, elle est magnifique. On dirait presque qu'il vogue sur de l'or. C'est vraiment très très beau sur la lumière. Je pense que là, vous poursuivez votre voyage, mais il y a une sérénité qui s'installe. Vous avez en fait l'équilibre que vous vouliez tant. Vous l'avez déjà, ça y est, c'est voilà, en ce mois on le couronne de succès et vous pouvez demander aussi de l'aide à CAF, la 11e lettre du tarot hébraïque. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte. Alors, la 11e carte, déjà là on parle de sexualité avec le chakra sacré, le feu en fait, la création. Et en fait, cette carte, c'est le corps de résurrection. Donc c'est bien ça, en fait, c'est un peu l'idée de recevoir, d'accueillir, de vaincre la force d'inertie qui peut bloquer. Triompher de la colère, de la frustration et de la révolte. Sortir du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions. Le corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. Voilà, donc là, bon, on reste dans des énergies vraiment sublimes. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que j'ai senti qu'il y avait des messages à dire. Des fois, j'en ai plus ou moins, mais là, il fallait que je m'exprime. Ensuite, par rapport aux animaux totems, on vous conseille d'être dans l'énergie de l'abeille qui veille sur ses récoltes et sur son travail. Soyez bienveillants et bienveillantes. Et on a la libellule. Bon, du coup, c'est les animaux totems, mais là, on est dans les insectes totems. Hein. Bref, et la libellule, en fait, avec la libellule, on vous dit de prendre votre envol, de vous envoler et de voguer, en fait, de vous laisser planer. Faites confiance au divin. Le plus dur a été fait. Voilà, j'ai presque envie de tirer une dernière carte du tarot pour voir un petit peu vers quoi on va, juste pour avoir une seule petite information. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de tirer parce que en fait, je retourne le jeu et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai l'impératrice. Donc, on va vers la prospérité, le bonheur, la communication, l'ancrage, la confiance. Là vraiment... comment dire, avec cette carte de l'impératrice, voilà, que j'allais encore placer au milieu, on reste dans cette idée d'accomplissement en fait. Peu importe les domaines, c'est l'accomplissement. Nous allons vers de belles choses. Il va y avoir de plus en plus de vagues d'éveil. Je ne veux pas rentrer dans l'actualité parce que j'ai pas envie d'en parler sur ma chaîne, mais ne vous inquiétez pas, les gens vont s'éveiller de plus en plus. Et ce qui vous paraît injuste finira par... l'être et par, comment dire, bientôt on aura le soutien de beaucoup plus de gens. Sachez que beaucoup de gens sont dans la lumière, ne se sont pas encore révélés parce que c'était pas le moment, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et surtout, ne perdez pas espoir. Faites ce que vous estimez être juste, mais ne faites rien si vous ne pensez pas que cela est juste. Peu importe vos choix, tant que vous savez ce que vous faites, que vous avez confiance en vous-même et en ces choix que vous faites, il n'y aura pas de problème. Mais ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place, quelles qu'elles soient. Je parle globalement, pas forcément par rapport aux choix actuels que l'on nous oblige parfois à prendre, mais voilà, faites-vous confiance. Si vous sentez quelque chose, faites-le. Si vous ne le sentez pas, surtout, écoutez-vous. Voilà, c'est le message que j'ai à vous donner. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, plein de belles choses. Et puis merci d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt.